Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie. Quel plaisir d'être parmi vous. Aujourd'hui, on s'excuse pour ce petit retard et nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, amis téléspectateurs, en direct de Canal Algérie. Dans cette première partie de l'émission, vous voyez de la végétation dans notre studio aujourd'hui. Ce sont des plants aussi d'olivier et nous avons le plaisir de recevoir parmi nous vraiment des lauréats, des représentants du patrimoine algérien, notamment en matière d'huile d'olive. L'huile d'olive algérienne est très prisée. Pas mal de prix ont été aussi arrachés à travers le bassin méditerranéen et autres. On va découvrir cela avec nos invités. Nous avons M. Hamid Kared qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Monsieur Kared, nous savons que vous représentez aujourd'hui l'huilerie Berlia. Qui est très très connue, qui est fameuse d'ailleurs. C'est une huile qui est aussi vraiment et qui a arraché pas mal de prix, n'est-ce pas? Et on va découvrir aussi dans quelques instants, si vous le voulez bien, Monsieur Hachlef Rabah qui est parmi nous. Marhaba, c'est un plaisir de vous recevoir également, monsieur. Alors vous, c'est aussi l'huile Asliya, qui est aussi, vous êtes de la même région, la région de Boumerdes. Dans la wilaya de Boumerdes plus particulièrement, la région de Berlia pour vous. Donc, et nous savons que aujourd'hui vous avez quand même pas mal donc détrôné j'allais dire des piliers du monde de l'huile d'olive, notamment en Espagne, en Italie, en Grèce, et aujourd'hui il y a une certaine reconnaissance, n'est-ce pas, messieurs? Monsieur Kared, Monsieur Hachlef, oui. Oui, bonjour. Je vous remercie de votre invitation et je vous remercie encore de votre importance que vous donnez à l'olivier en général et à l'huile d'olive en particulier. Et ça a bien tombé aujourd'hui parce que c'est la journée de l'arbre. Oui, tout à fait. Donc ça a bien tombé. Tout à fait. On se présente avec la journée de l'arbre. D'où votre présence parmi nous. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Voilà, alors dites-nous tout, Monsieur Hachlef et Monsieur Kared, aujourd'hui les huiles, en Algérie en tous les cas, nous sommes aussi il y a une prise de conscience de bien s'alimenter, on fait plus attention à sa santé, l'huile d'olive est présente dans nos tables beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était quelques régions qui consommaient de l'huile d'olive. C'était plutôt la Kabylie, certaines régions telles que Gigel, dans certaines régions un peu où on conservait, mais sinon l'huile d'olive n'était pas présente dans nos assaisonnements, etc. Aujourd'hui, on consomme de plus en plus de l'huile d'olive, même dans nos plats. Nous utilisons l'huile d'olive. Et là, aujourd'hui, vous participez à de grands événements. Quels sont les événements dans lesquels vous êtes présents? Et on va voir des images et des vidéos dans quelques instants. Oui, Monsieur Kared. Oui, vous savez que de l'huile d'olive, déjà, on l'appelle le produit miracle. C'est un produit miracle qui a beaucoup de vertus, qui a beaucoup de vertus. Et malheureusement, en Algérie, c'est récemment qu'on découvre cette huile d'olive. Bon. Même au monde, dans le monde entier, par exemple. Les Américains, ils viennent de découvrir certaines choses. Oui, mais dans le bassin méditerranéen, elle est très, très utilisée. En Grèce, en Italie, en Espagne, ils font tout avec l'huile d'olive. Voilà, exactement. Ici, en Algérie, c'est-à-dire qu'on a l'huile d'olive, c'est-à-dire elle était à l'ancienne déjà. On consommait de l'huile d'olive depuis X temps. Seulement en Algérie, on cultive l'huile d'olive, ou bien on produit l'huile d'olive à l'ancienne. Oui. Et ce qui, récemment, ils ont découvert que c'est une erreur. Oui, c'est-à-dire qu'on est... Voilà, c'est une erreur qui est faite. Et avec la nouvelle, c'est-à-dire technologie, avec les nouveaux laboratoires qui découvrent que l'huile d'olive soit consommée, c'est-à-dire tel qu'un fruit. Par exemple, vous savez, l'huile d'olive, c'est un fruit. Donc, on l'appelle le jus de fruit. Donc, on doit le presser quand il s'agit à partir d'un fruit très sain. C'est comme une orange. Vous pressez une orange très saine. Vous ne pressez pas une orange moisisse. Oui. Donc, pour avoir le jus de fruit net et avec toutes ses vertus, on doit le presser quand il est sain, c'est-à-dire de l'arbre à la huilerie.
Comme ça, on obtient l'huile d'olive. Il ne faut pas perdre de temps, c'est ça? Voilà, pour Parce qu'ils avoir, perdent pour ces... avoir- voilà, nous voyons l'huile d'olive Barlia. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de voir à l'antenne. L'huile vierge, extra vierge, n'est-ce pas? Que nous trouvons un peu partout dans nos supérettes aussi. Vous êtes présent aussi Oui, dans la elle est grande présente, surface. elle est présente pas mal Voilà. de wilayas. Elle est excellente. Vous avez donc participé à pas mal d'événements. Parlez-nous de vos participations dans ces concours internationaux. Dans l'international, j'ai commencé à participer l'année dernière où nous avons décroché 3 médailles, c'est-à-dire une distinction, et une médaille d'or à Athènes et une médaille d'or à London. Oui. Donc surtout à Athènes où j'ai eu de belles notes, on a été décerné par une médaille d'or. Et cette année, bon, c'était juste le début des compétitions. Oui. On a participé à celle de Dubaï où on a décroché la médaille d'or. Très bien. Monsieur Hachlef, comment ça va? Très bien, super. Ça nous fait plaisir de vous avoir aussi parmi nous. Vous avez le visage rayonnant. Je ne sais pas si c'est l'effet de l'huile d'olive, hein, que vous soyez toujours... Il y a un peu de ça, hein? et puis il y a aussi l'ambiance et l'accueil pour lequel je vous remercie beaucoup, vous et toute l'équipe. Nous avons une équipe sympathique, c'est vrai. Hein, superbe, l'accueil a été très ah, chaleureux, oui, nous très avons une touchant, superbe équipe dans notre émission. Ça nous fait plaisir. Et, c'est ce qui nous rend vraiment rayonnants comme ça et à l'aise aussi. Écoutez, ça nous fait choquant. Alors vous reviendrez encore plusieurs fois, comme ça on va parler de toutes ces bonnes choses. Alors, Monsieur Hachlef, vous avez eu aussi appelé de bronze. Donc, c'est aussi des prix. Vous-même, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas essentiellement des terres où vous avez des oliviers, mais vous achetez les olives. Hein, et c'est avec ces olives que vous achetez que vous faites vos huiles. N'est-ce pas, Monsieur Hachlef? Effectivement. Avant de répondre à votre question, oui, je vais revenir. Je voudrais juste apporter juste un petit rectificatif. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit, je m'excuse de faire, mais il faut le dire. Vous avez dit que nous avons détrôné certains. Oui. Nous n'avons pas détrôné certains. Nous nous sommes élevés à leur niveau parce qu'ils avaient beaucoup d'avance sur nous. Dans les huiles, les bonnes huiles d'olive, on dit les meilleures huiles d'olive du monde. Nous avons eu ce privilège, cet honneur de hisser l'huile d'olive au rang des meilleures huiles du monde. Parce qu'il n'y a pas d'huile d'olive meilleure l'une que l'autre dans le monde. Il y a des huiles qui sont très très bonnes. Et il y a ce qui les différencie. Si vous voyez un peu la médaille, vous allez voir le fruité intense et le fruité moyen, par exemple. Lequel? Laquelle des médailles? Pour appuler ou pour... Pour appuler. Oui. Vous avez 2 médailles, mais qui sont dans 2 fruités différents. Fruité vert moyen. Voilà, et l'autre fruité vert intense. Et fruité vert intense. Voilà, vous voyez, c'est ça. Nous vous voyons en train de travailler, là. Ben oui. Hein, Monsieur Hachlef, en plein boulot. Oui. C'est moi, ça. Oui. Ah ben oui, je pense. Tout à fait. C'est mon élément. Là, je suis comme un poisson dans l'eau. Oui. C'est mon élément. Alors, nous avons celui-ci, fruité vert moyen. Oui. Et j'aime bien aussi le travail fait sur de l'ardoise. Le mérite revient à M. Samir Ghani Apulé, qui est l'organisateur, à qui j'en profite pour rendre un très grand hommage pour tout le travail qu'il fait. Oui. Il faudra que la prochaine fois on l'invite. C'est lui qui il est le propulseur, le catalyseur. Si nous sommes arrivés à l'international, c'est beaucoup au travail qu'il a fait en amont. Et ben voilà, on a été à l'international, nous avons honoré l'Algérie, c'est un grand honneur pour nous. Maintenant, on revient à la question que vous m'avez posée. Je m'excuse d'avoir vous avez très bien fait. Voilà. Vous êtes là pour ça d'ailleurs. Exactement. Vous avez très bien fait. Les gens ont tendance j'ai vu, les gens ont tendance à amplifier les choses en disant notre huile est la meilleure au monde. C'est un peu comme ce qui se dit, nous avons notre huile. Je n'ai pas dit que notre huile était meilleure au monde, j'ai juste dit que vous êtes quand même arrivé à un certain niveau, oui, voilà. et j'imagine avec peu de moyens. Si on doit vous comparer avec beaucoup de volonté. Voilà. Si on doit vous comparer avec vos concurrents présents tels que la Grèce, l'Espagne et l'Italie, qui ont toute une tradition liée à l'huile d'olive, j'imagine qu'avec peu de moyens, vous avez quand même pu arriver à un excellent niveau. Vous savez, madame, quand on se lance des défis,
Quand on aime ce qu'on fait, on y arrive. Oui. On y arrive. Ça, c'est l'amour, la passion et les exigences de nous. On vous voit là aussi avec votre huile. Oui. Voilà, le chapeau. Oui, le chapeau, la belle bouteille d'huile. Justement, on disait ça tout à l'heure, M. Hachlef et M. Kiaret, qu'il y a cet amour aussi, l'amour de l'Algérie, l'amour de notre terre. Oui. Hein, et Ben c'est oui. important, Ben parce oui. que vous êtes conscient qu'il y a une richesse, qu'il y a un potentiel dans ce pays, Exactement. et qu'il suffit de faire quelques efforts pour y arriver. Exactement. Il faut faire beaucoup d'efforts. Oui. Il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, parce que là, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la volée ou à l'aveuglette. Rien ne se fait au hasard. Oui. Ça exige ça exige beaucoup de savoir-faire et ça exige beaucoup d'attention, parce que durant le process de trituration, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faudra veiller pour éviter de contaminer l'huile, de l'abîmer. Oui, Voilà. oui, oui. Alors, vous êtes venu aussi avec des arbres, des arbustes, c'est ça? Oui. Voilà. Et là, nous vous voyons en pleine nature, ici, dans votre c'est ça, c'est une sorte de... C'est votre huilerie, ici. Hein? Ben, là, je suis toujours... Non, ce n'est pas mon huilerie. Là, je suis toujours à la recherche, je dis, des trésors perdus. C'est des huileries qui sont complètement abandonnées dans la nature. Ça, c'est une huilerie qui a plus d'un siècle, qui est là, abandonnée. Et j'étais en négociation avec le propriétaire, parce qu'elle est dans un terrain, dans un endroit très accidenté, inaccessible presque, pour essayer de la récupérer et la sauver et la garder comme un patrimoine. Un patrimoine. Et ça, c'est très important. C'est très important de le dire. Il y a beaucoup de choses qui se perdent dans ce sens. Et moi, là, je suis à la recherche de tous ces vestiges et tout, pour les ramener. Et ça sera en quelque sorte un petit musée à ciel ouvert qui va retracer un peu l'histoire oléicole de l'Algérie, de notre pays, parce que l'Algérie a un très long passé. Lié aux huileries, hein, donc, puisque nous savons, comme dans toutes les ruines romaines que nous avons actuellement, la présence de l'huile est très très présente, n'est-ce pas? Nous avons le raisin, le vin, et nous avons l'huile et l'olivier, et nous avons aussi le blé. Donc on va autour de ces trois produits qui font partie aussi de l'histoire, hein, de l'histoire de l'Algérie et l'histoire de la présence romaine déjà antique de l'Algérie. Phénicienne. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, et c'est un produit nourricier. Oui, absolument. Depuis la nuit des temps. Absolument. On va voir le reportage de notre cher collègue Flab Nour, qu'on remercie aussi. Oui, hein, je la remercie sa contribution, sa présence aujourd'hui dans notre émission. Cela nous fait chaud au cœur aussi. Avec un reportage vous concernant et les prix que vous avez eus. Donc, et on va découvrir cela et son voyage aussi à travers la région et aussi à Dubaï. Donc, on va découvrir cela ensemble et on se retrouve juste après. Avec plaisir. On devait participer au concours de Dubaï. Bon, finalement, ça c'est... Bon, j'ai envoyé les échantillons, mais on ne voit pas la fin. Si je vous disais que si, les échantillons ont été retenus. Ah. Et Samir est là pour vous l'annoncer. Et vous avez décroché une médaille. Bravo à Merhaba. Comment À dit Chautier, je n'arrive pas à retenir mon émotion. Rabah Hachlef était loin de se douter qu'on allait lui annoncer la bonne nouvelle. Une médaille d'or décrochée au concours international de Dubaï, qui vient consolider les résultats obtenus au concours national Apulé 2020. C'est quelque chose de formidable. Ça ne pourrait que me motiver encore à aller de l'avant, à faire mieux, parce que je dis toujours, l'excellence, c'est une course qui n'a pas d'arrivée. Une quête d'excellence qui a commencé très tôt. Né et grandi à Alger, Amir Rabah, comme il préfère qu'on l'appelle, faisait les allers-retours vers le village de ses aïeux, Ben Hachlef, entre Bouzekza et Qaddara, dans la wilaya de Boumerdes.
où son grand-père et son père ont lancé une des premières huileries en 1936. Le septuagénaire a passé une partie de sa vie à convaincre de passer au mode automatique. En 2017, il saute le pas. Grâce notamment au dispositif RFIG, il s'équipe d'un matériel moderne. Aujourd'hui, entre vierge et extra-vierge, l'oléfacteur produit une panoplie d'huile d'olive fruitée. Une manière de rendre hommage à sa région. C'est mes racines, mes origines, les traditions que j'essaye de refaire revivre. C'est des choses qui sont en train de se perdre et je suis en train de faire des recherches sur tout ça pour essayer de sauver ce qui est encore possible de sauver. Telles que les anciennes huileries découvertes dans les villages avoisinants. Moi, j'appelle ça des trésors. Le jour où j'ai découvert, je suis resté peut-être 2 heures à 3 heures à la contempler, à essayer de vouloir passer à travers les ronces, là, pour essayer de me rapprocher du truc. Et là, je vais demander l'autorisation du propriétaire pour ramener des ouvriers. On va débroussailler, on va le tout ce que vous voyez là, comme ce qu'il y a comme roncier, et la mettre bien en évidence. Ce sera un lieu à visiter. Et Amir Rabah part souvent en exploration à la recherche de nouvelles espèces de la faune et de la flore, mais aussi des oliviers millénaires. C'est la rocade sauvage. On fait une excellente salade avec. Voilà. Vous connaissez toutes les plantes ou quelques plantes? Prétendre que connaître toutes les plantes, c'est immense. J'en connais quelques-unes. Quelques-unes qui sont comestibles et d'autres médicinales. Celle qui cible, c'est la mésange printanière. La mésange printanière. Ah oui. Voilà. C'est la saison des amours maintenant. Et là, j'ai oublié son nom, c'est un oiseau qui est très friand des cerises et des petites baies. Je le connais en arabe, on l'appelle, c'est de la famille des merles, il a un nom que j'ai oublié. Celui-là. C'est une histoire d'amour aussi, c'est un lien qui s'est créé entre nous. Une communion avec Dieu, une communion avec la nature, une communion avec l'olivier. Il m'enseigne la patience. À force de voir ce qu'il a enduré dans la vie, il vit toujours. C'est donc l'homme qui murmure à l'oreille des oliviers. Un passionné, un amoureux de la nature, son rêve est entre autres d'ouvrir un jour un musée dédié à l'olivier et à l'huile d'olive. Il faut toujours croire en ses rêves, très fort. Moi j'ai plein de rêves, j'y crois, c'est à force de croire à mes rêves, c'est comme ça que je suis arrivé à ce stade-là. Voilà, merci Afella Benour pour ce beau cadeau, en tous les cas, un très beau reportage. Très beau cadeau. Vraiment, c'est un très beau reportage, beaucoup d'émotions. Alors, vous avez été ému, j'imagine, le fait qu'elle vous annonce le prix. Vous savez quelque chose, je ne vous le cache pas. À l'annonce, j'avais l'impression de recevoir un météorite sur la tête. Oui. C'était tellement... Honnêtement, je suis parti avec les encouragements de mon ami Hamid Karet. Oui. C'était une participation d'évaluation. Je me suis dit, je vais essayer. Bon, il y a eu ma première participation, je reviens toujours à Pulé. C'est mes premières médailles, ma première participation à ce concours. J'ai décroché 2 médailles de bronze. J'étais content et je vous dirai encore plus. Peut-être je n'aurais pas été aussi content si j'avais décroché de l'or. Pourquoi ? Parce que si j'avais décroché de l'or au premier concours, peut-être que je me suis rendormi sur mes lauriers. Vous aurez été blasé. Mais par contre, là, démarrer mon premier concours avec du bronze, ça m'a incité à me surpasser et à aller encore plus de l'avant. Et là, deuxième étape, l'occasion s'est présentée. Je me suis dit, pourquoi pas, j'ai envoyé les échantillons à Dubaï et ça a été un résultat auquel je ne m'attendais pas. Et c'était formidable. Et j'étais beaucoup plus ému quand, je ne sais pas, l'animateur avait dit l'Algérie
a décroché beaucoup plus que s'il avait dit M. Hachlaf a décroché une médaille. Le fait qu'il ait prononcé l'Algérie. Et c'était formidable. Imaginez l'Algérie au milieu de tout, dans la cour des grands. L'huile d'olive algérienne, l'Algérie au milieu des grands. Eh ben, c'est une grande fierté, sincèrement, je suis fier de moi. Bravo, on est fiers de vous aussi, et de M. Kared aussi avec l'huilerie Barlia. Est-ce que vous êtes subventionné, accompagné par les institutions étatiques, le ministère de la... Pas du tout. Absolument rien. Déjà, le fait qu'on s'est inscrit dans la compétition de Dubaï, on a eu une difficulté pour faire le virement bancaire. Donc d'ici, c'est impossible. Donc on doit, c'est-à-dire, aller même voir une autre personne, une tierce personne de l'autre côté de la mer pour payer à notre place. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire, en une journée, on fait le virement, donc il fallait faire c'est-à-dire aller en France ou demander à quelqu'un pour payer à notre place. Et là maintenant, est-ce qu'il y a une aide, il y a une orientation, il y a une aide, un soutien? Toujours rien. D'accord. Il n'y a absolument rien. Ce que nous demandons maintenant, c'est-à-dire quand on est pas arrivé parce que c'est juste, on est arrivé au début du chemin, parce que le chemin est encore trop long. Et le savoir, vous savez que le savoir, il n'a pas de fin. Donc on est juste au début du chemin. Donc on aimerait bien, c'est-à-dire que quand on produit l'huile d'olive extra vierge et que le consommateur n'en profite pas, c'est ça le problème. On doit sensibiliser c'est-à-dire les consommateurs de consommer l'extra vierge. Ici, vous savez... Là, nous voyons justement les images de votre Barlia et votre huilerie. Voilà. Et vous savez qu'il y a une chose... Vous avez dit, vous incitez les consommateurs à consommer Barlia. À profiter de l'huile d'olive extra vierge. L'extra vierge, parce que c'est un trésor que nous a donné le bon Dieu. Et vous savez, il y a quelque chose qui me taraude, c'est-à-dire qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en Algérie, c'est l'huile d'olive la mauvaise qui coûte plus cher que la bonne. Est-ce parce qu'on est resté dans le traditionnel? Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a ce côté traditionnel de l'huile? Peut-être dans ce sens-là traditionnel. Ces idées reçues. C'est ça. Mais si ces idées reçues persistent... L'exploitation de l'huile, de l'olive... C'est par manque de communication. C'est par manque de communication. Et je vais vous dire une chose. Depuis qu'il y a eu ce documentaire de Canal Algérie, je reçois davantage de gens, de personnes, de consommateurs, qui viennent me solliciter pour l'huile extra vierge. Imaginez si ce genre de séance se répète très souvent. L'Algérien arrivera. S'il ne consomme pas, c'est beaucoup plus par ignorance. Parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui montre. C'est-à-dire que l'huile, c'est resté vraiment quelque chose de traditionnel. De traditionnel, familial, local. Exactement, local. Exactement, c'est là. C'est-à-dire, voilà, c'est notre souhait. Même M. Hachlaf, il est avec moi dans cette idée. C'est-à-dire que le citoyen algérien doit profiter de cette richesse qu'il y a l'huile d'olive. On a une huile d'olive extrêmement très riche en polyphénol. Elle est très riche en antioxydants. Oui, mais monsieur Kared, des fois les gens ont peur d'acheter l'huile. Souvent on pense qu'elle est frelatée, que c'est un mélange. C'est comme le miel. C'est le même problème avec l'huile d'olive aujourd'hui. Vous allez dans des épiceries ou on vous met des bouteilles en plastique, on vous dit de l'huile, de telle huilerie, etc. Et les gens ne savent pas est-ce que c'est vraiment de la bonne huile ou est-ce que c'est de la mauvaise huile. Là, avec cette nouvelle production, la vôtre notamment, les gens commencent à être conscients que ce n'est pas de la tricherie, ce n'est pas de la triche. Parce que souvent, on se fait, excusez-moi l'expression, on se fait avoir par le produit lui-même. Je reviens au miel, c'est à peu près la même chose, c'est le même souci. Oui? Oui, messieurs. D'accord, c'est ça. Oui. Mais s'il y a une sensibilisation, c'est-à-dire de la filière, parce que vous savez qu'en Algérie, il y a la filière oléicole, qui ne coûte absolument rien maintenant.
Si elle fait son travail de sensibiliser les gens, c'est-à-dire de donner des perspectives dans ce domaine, il va y avoir un bon résultat. Mais déjà maintenant, c'est remarquable. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est le producteur c'est-à-dire que nous faisons un grand effort pour avoir une bonne qualité. Oui. Alors normalement, c'est le consommateur qui exige que nous devrions faire le bon travail. Oui. Ici en Algérie, c'est vraiment le contraire. Normalement, le consommateur qui nous demande... Parce que l'huile d'olive, je vous ai expliqué, M. Khaled, l'huile d'olive, c'est resté encore nous la consommons avec certaines traditions. Vous comprenez? Voilà. Nous la consommons avec certaines traditions. Nous avons beaucoup utilisé l'huile d'olive par nos grands-mères et nos mères que pour le couscous, par exemple. Oui. Après, il y a eu les salades. Vous savez, c'est récent, cette huile d'olive à table. Je parle bien de chez nous, en Algérie. C'est très récent. L'huile de qualité. L'huile de qualité, bien entendu. Et même qui est des fois pas de très très bonne qualité, mais on utilise dans l'huile d'olive, on l'utilise pour aussi masser les bébés, les enfants, vous savez, toutes ces traditions que nous avions très jeunes. Mais aujourd'hui, consommer de l'huile d'olive, je parle de 2021, je suis certaine que ceux qui nous écoutent aujourd'hui et nous suivent, il y a beaucoup de foyers qui ont de l'huile d'olive chez eux aujourd'hui. Ce n'est plus le même usage qu'avant. Avant, c'était que dans des plats précis. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, on peut la consommer en la buvant le matin. Beaucoup de personnes prennent de l'huile d'olive en la buvant le matin, même si ça ne fait pas partie de nos traditions pour certaines régions. La figue avec l'huile d'olive, ça fait partie de certaines régions, dans les traditions de certaines régions, dans la Kabylie, etc. Mais maintenant, toutes les régions pratiquement consomment la figue avec l'huile d'olive parce que c'est bon pour la santé. Vous voyez, donc l'huile d'olive a une présence beaucoup plus importante qu'avant. Et je pense que les gens, par rapport au goût, on va beaucoup plus s'améliorer. C'est comme en Italie, comme en Espagne. Ils sont arrivés à un certain niveau de consommation de l'huile d'olive qui est impressionnante. En Italie, on fait de la friture avec de l'huile d'olive, n'est-ce pas? Effectivement. Mais toutes les huiles ne sont pas pareilles. Oui. Donc il y a les huiles qui sont, bon, je ne dis pas mauvaises, mais je dis qu'elles sont presque, ils n'ont rien de vertu. Non, donc, je répondais à votre préoccupation quand vous disiez c'est au consommateur d'exiger la qualité. Voilà. Déjà, s'il est bien sensibilisé, parce qu'il n'est pas sensibilisé. Il n'est pas sensibilisé. Et puis il y a aussi une certaine méconnaissance de la qualité aussi. Exactement. Il y a une certaine méconnaissance de la qualité. Voilà. Je vous ai dit, on consomme l'huile d'olive encore à la traditionnelle, c'est-à-dire on va en Kabylie, on va à Tlemcen, on va à Jijel, Béjaïa, ce sont ces régions là où on peut acheter de l'huile, à l'Erba aussi, Blida. Il y a quelques régions comme ça qui font de l'huile d'olive et ça reste par tradition. C'est l'oncle, c'est le frère, c'est celui qui vous ravitaille pendant l'année. Mais là maintenant, la vôtre également, on la trouve dans les supérettes. Voilà. Enfin, la mienne, dans pas les encore, grandes ça surfaces. va venir, oui. Mais surtout Barlia. Bientôt, je parle très de Barlia. bientôt, Inch'Allah. Je voulais juste vous dire une chose concernant la demande du consommateur et tout, parce que le consommateur, il n'exige pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune connaissance de la diversité des huiles. Exactement. Et pour en revenir à ce qu'a dit précédemment M. Hamid Khaled, il y a un conseil qui est censé faire ce travail en amont et en aval, et rien n'est fait. D'accord. Les personnes, les directions concernées, les organismes concernés ne font rien. C'est-à-dire que le travail qui est en train de se faire maintenant, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui le faisons sur le terrain. On peut dire que nous sommes les premiers maillons de la chaîne entre producteurs et consommateurs. Voilà. C'est nous, les olifacteurs. C'est nous qui recevons le plus de gens. Et ben voilà, on a participé. Alors, on va faire justement, on va voir vos bouteilles que vous nous avez ramenées aujourd'hui. Asliya sera bientôt sur le marché, dans les grandes surfaces. Elle est sur le marché local, mais dire sur les grandes surfaces. Pas encore. Très très bientôt. D'accord. Très bientôt, Inch'Allah. Voilà, donc ce sont des. Nous savons que Barlia aujourd'hui est présente dans les grandes surfaces, dans les supérettes, etc. On la trouve plus ou moins facilement.
Donc, et ça, c'est. Vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme différemment dans nos salades, dans nos plats. On prépare des plats à la sauce tomate, etc. Dans cette sauce tomate, on met de l'huile d'olive, ce qui ne se faisait pas il y a quelque temps. Il y a beaucoup de plats, j'allais dire occidentaux, où on consomme de l'huile d'olive réelle. C'est pas comme il y a 15-20 ans, c'était de l'huile sans goût. Il y a cet engouement pour l'huile. Ça se consommait beaucoup plus en campagne, mais pas dans les grandes villes. Ça se consommait beaucoup plus en campagne. En campagne, c'est... Parce qu'il n'y avait que ça aussi, monsieur. C'est leur premier aliment. Parce qu'il n'y avait que ça également. C'est également. leur premier aliment, ça a été toujours le premier aliment, l'huile d'olive. Les personnes pauvres peuvent se nourrir avec un bout de galette. Un bout de galette et de l'huile d'olive. C'est très nourrissant. Ouais. C'est très nourrissant. Et ça a des bienfaits pour quand on voit nos vieilles, nos vieux vraiment rayonnants de santé et tout. Ça, c'est toujours l'huile d'olive à force. Pourquoi on parle des Crétois? Qui ont la plus... Il y a un régime aussi. Hein. Oui, le régime il y a le crétois, fameux régime. À base d'olive. La plus longue longévité, c'est en Crète. Oui. Les Crétois, c'est les personnes qui vivent le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Oui. Et en très bonne santé. D'ailleurs, l'huile d'olive, moi je dis que c'est un aliment et un médicament en même temps. Oui. Voilà. Elle est préventive. Elle est préventive. Oui. Voilà. Et encore, elle donne l'appétit. C'est-à-dire quand vous prenez de l'huile d'olive juste avant le repas, vous n'allez pas manger beaucoup. Exactement. Oui, d'accord. Donc ça vous donne, c'est-à-dire pour l'appétit, et vous n'allez pas manger beaucoup, donc vous allez maigrir. C'est-à-dire que vous allez faire attention, votre poids, et vous allez prendre l'essentiel. C'est ça, en fait. Donc aujourd'hui, vous nous avez ramené tout ce travail autour de ça, à cette journée aussi, la journée de l'arbre, qui est une journée très, très importante, ô combien importante. Et nous savons que l'olivier, c'est aussi le symbole de la paix, n'est-ce pas, qui symbolise et de tranquillité, de sérénité. Nous avons aussi, donc nous sommes en train de faire découvrir tout ce que vous avez reçu. Ça, c'est M. Hachlef. M. Hachlef. Toujours, voilà. Il faudra nous faire une émission à partir de chez vous, M. Hachlef. Avec plaisir. On viendra. Bienvenue. Dès que il fera encore, les beaux jours vont s'installer, le printemps, peut-être après Ramadan, qui sait. Même avant Ramadan. Oui. Même avant Ramadan. Je suis à la porte d'Alger. Oui. Enfin, nous sommes à la porte d'Alger. Même Hamid Kared n'est pas très loin. Et c'est une région très agréable à visiter. C'est une ville qui est pleine d'histoires, porteuse d'histoire, Bralia. Oui, on sera en pleine prairie. Donc dans la prairie, on s'installera. Voilà, surtout moi, j'ai un autre projet, c'est que je vais rentrer dans l'oliotourisme, c'est-à-dire créer bien ça, oui. La dégustation, des initiations en dégustation, apprendre aux clients, il y a des associations qui viennent souvent chez nous. Soit il y a des étudiants, des universitaires qui passent chez nous. Donc on va faire des séances d'initiation de l'huile d'olive, leur apprendre comment connaître une bonne huile ainsi que la mauvaise huile, et faire une petite boutique sur le produit régional qui se situe au niveau de Barlia et d'Hélice. Vous savez que Délice et Barlia, c'est une région là où les femmes travaillent beaucoup chez eux. Ils font beaucoup de choses. Donc, je vais les aider. Mais Barlia, c'est aussi connu pour sa semoule. Pour sa semoule, oui. La semoulerie de Barlia aussi, qui est très importante, oui. Et maintenant, c'est l'huile d'olive. Voilà. Et ça va de pair. Et ça va de pair, absolument, ça va de pair. À moins que ce soit il faudrait que ce soit une galette d'orge. Ou alors une galette de son. Ou de son, absolument, ou de son. C'est très très bon. Absolument, absolument. Il y a aussi un raïb. Oui. On est champion à Barlia. Les cahiers, absolument. Les cahiers, parce que parce que la région, les alentours, il y a beaucoup d'élevage de vaches, de chèvres. Oui. Donc, Barlia, elle est renommée sur le cahier. Je crois que c'est un petit village. Là, oui, je crois qu'il y a 8 restaurants qu'il faut que le cahier. D'accord. Donc, il est très bien. son champion. Eh bien, écoutez, là, on me dit à la pastille, il nous donne faim.
Vous voyez comme Déjà. vous attissez l'appétit. Vous On est- attisez on- l'appétit de On nos, va rester sur notre de nos faim. collègues. On n'a pas assez parlé. Tellement c'est- J'aime bien, vraiment. Oui. Oui, en tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, Ben, le plaisir est messieurs. partagé, Un merci. plaisir, vraiment. J'espère qu'un jour on viendra, vous allez nous accueillir, hein, et on fera une belle émission Oui, soyez en pleine bienvenus. prairie, en pleine nature. C'est encore mieux. C'est encore mieux, C'est encore n'est-ce mieux, pas? oui. On va Mais avec un peu plus pique-niquer. de temps. Avec, bien Sinon, sûr. on ne bien... vous recevra pas. Oh, mais je ben. pensais que vous étiez généreux, dans la générosité. Bah, justement, c'est de là que je vous parle comme ça. Il faut que vous restiez encore davantage. Oui, oui, on Avec un peu plus de temps. sera ravis de venir chez vous Et on sera et ravis de vous de recevoir. découvrir toutes ces belles choses que font des Algériens dans l'humilité, pour l'amour de la patrie aussi, parce Ben qu'il oui. faut le dire, parce Eh ben que oui. quand on est en Algérie et qu'on reste en Algérie, on a envie de bien vivre en Algérie et on a envie de réaliser nos rêves. Exactement. Ils ne sont pas faciles à Je le réaliser. dis toujours. Oui, Je le dis toujours. Il faut oser rêver. Oui. Et s'accrocher à ses rêves. vous savez, si on n'arrive plus à rêver, on n'existe plus. Ben, le rêve, si on rêve de l'avenir. Tout à fait. On ne rêve pas du passé. Non. Sauf que il faut pas que ce soit des rêves chimériques. Oui, oui. Là est la différence. Il y a des gens qui rêvent pour rester rêveurs. Par contre, le rêve, ça nous pousse à agir, à aller vers la chose, à la réaliser, concrétiser, exactement. Et ils sont C'est ça, porteurs les voyants. d'énergie parce que c'est cette petite voix qui est en nous, qui nous souffle cette envie de continuer, qui nous donne du courage et qui nous fait avancer. Voilà. Moi, c'est mon Olivier qui me souffle ça à l'oreille quand je rentre dans son antre. Eh ben, merci beaucoup. Ben, je merci vous en à prie, vous. madame. C'était un plaisir. Un bel plaisir partagé. Et on va s'écouter une très belle chanson de L'Ghazi, Mahlet El Achiya, que l'on voulait absolument vous l'offrir à vous tous. Merci beaucoup, c'est Hein? très gentil. Merci. C'est très gentil à Et vous. de voir passer un aussi bon moment avec vous, avec de très très belles personnes qui sont venues nous présenter d'abord l'huile qu'ils font et aussi tous les trophées et à d'autres succès, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, merci. محلد العشية على ضي القمر جت حبيبتي ليا للمستنور والسهر جلسنا في خفية نعزف بالوطن يا روحي ارحم عليا في قلبي شعلت نار يا روحي ارحمني بك نزهى ونغني بالله اعذرني محلى زينك وبهاك محلى هذه العشية على ضي القمر جت حبيبتي ليا للمستنور والسهر جلسنا في خفية نعزف بالوطن يا روحي ارحم عليا في قلبي شعلت نار في كل وقت نراها وسلبتني بهواها وجبينها زاد ضياها فقد بدر الأفلاك محلى ذي العشية على ضي القمر جت حبيبتي ليا
للمستنور والسهر جلسنا في خفية نعزف بالوتر يا روحي ارحم عليا في قلبي شعلة نار في قلبي شعلة نار في قلبي شعلة نار. Voilà, c'était l'Alghazi avec cette très très belle chanson, ce magnifique clip hein, qui n'a pas pris une ride. Et nous avons parmi nous deux frères, j'imagine que ce sont des jumeaux. Ils sont parmi nous aujourd'hui, c'est un plaisir de les recevoir. Il s'agit de notre ami Wael et Younes Hadj Ahmed. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur de vous recevoir dans notre émission. Alors, ce qu'il faut savoir, amis téléspectateurs, c'est que ce sont deux personnes extraordinaires. On avait reçu justement Houda, donc artiste peintre qui avait exposé chez vous, dans cet espace de coworking. Qu'est-ce que le coworking? C'est un local où on peut donc trouver un espace où on peut travailler, rencontrer les gens, faire ses réunions, trouver aussi des échanges, mettre les gens en contact, n'est-ce pas? C'est cela. Ce qu'on appellerait des espaces de travail partagés. Tout à fait. Ça serait des مساحات العمل المشتركة qui Exactement. sont faites en fait pour aider les jeunes porteurs de projets, les start-upers ou les grandes entreprises qui souhaitent tester des filiales pour ne pas engager beaucoup de fonds dessus. Ils les incubent ou ils utilisent des espaces de coworking. Ce qui est bien chez vous, ce que j'ai adoré, c'est que vous avez donné la chance à certains artistes et artisans d'exposer chez vous. Tout à fait. C'est ça? Effectivement. Vu que déjà on est dans la famille, on a plusieurs artisans. Oui. Donc ma mère qui est artisane dans le domaine de la bijouterie. On la salue. Donc Orbit, l'une des visions de Orbit, c'est de mettre en avant le travail manuel, le travail algérien, que ce soit dans le domaine de la peinture. On a eu d'autres personnes qui faisaient de la couture, Oui. donc qui ont exposé chez nous, qui ont fait des tournages chez nous. J'ai vu le travail de Imen, magnifique. C'est Vraiment Bida Couture. Tout à fait. magnifique. Franchement, je serais ravie de la recevoir et d'être habillée par elle, parce que franchement, elle fait de très très belles choses. Effectivement. Et bravo, parce que ce sont des jeunes aussi que vous, Tout à fait. jeunes, moins jeunes j'imagine, mais en général ce sont des jeunes que vous recevez. En fait, on reçoit pratiquement de toutes les catégories. Oui. On a reçu des personnes qui avaient 17 ans, enfin, on a reçu des personnes qui avaient 15 ans, Oui. qui étaient sur leur projet, et des personnes qui ont pratiquement 70 ans. Et en fait, à Orbit, notre vision, c'est que la jeunesse est dans la tête. Oui. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça les jeunes entrepreneurs, on appelle directement entrepreneurs. C'est Oui. une vision, c'est pas l'âge qui donne la compétence ou qui donne la valeur à la personne. Donc Et vraiment, on reçoit toutes les catégories à Orbit. Et on peut créer une entreprise à tout âge. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être jeune pour créer une entreprise. Absolument. Il n'est jamais trop tard pour créer son entreprise. Et pour les personnes qui ne savent pas le faire, on est là pour les aider et pour les accompagner dans l'ouverture de l'entreprise et dans le développement terre. Voilà. Très bien. On va voir justement, nous avons trouvé quelques capsules de vous sur les réseaux sociaux. Des Et, surprises. et c'est notre collègue Nice qui a trouvé cette sympathique travail. On va voir ça tout de suite. Donc, Voilà. ça, ce qu'on est en train de voir, ça c'est le coworking space. Ça c'est l'espace de travail partagé où on a plusieurs tables. Bon, Oui. un espace détente où il y a le fauteuil où on peut lire, on peut se détendre. détendre. Pour Et c'est quoi? changer C'est un d'idée. appartement? C'est un... En fait, c'est un local commercial qui D'accord. fait 160 mètres carrés qu'on Oui. a aménagé avec un espace de travail partagé où viennent travailler les entreprises. Donc, Oui. ce n'est pas des locaux séparés, bien qu'on ait un local séparé pour qu'il y ait une entreprise qui puisse fermer la porte et laisser son matériel à l'intérieur. qu'on appelle plus exactement un espace privatif dans Oui. Ouais. Voilà. Et on a des salles de formation, donc pour 10 personnes avec data show, tableau pour les personnes qui souhaitent louer pour faire des formations. Ils peuvent louer à l'heure. Et on a des salles de réunion pour les personnes qui sont en train de rencontrer leurs clients dans des cafétérias, dans des Oui. salons de thé. Oui, C'est souvent, pas hein. forcément les endroits les plus adaptés. Donc ils viennent les rencontrer dans des espaces de travail, des salles de réunion. Ça leur donne beaucoup plus de crédibilité. Ils ont le Wi-Fi, toutes les modalités dont ils ont besoin. Ils peuvent travailler à la maison ou louer pour travailler au niveau de l'espace et rencontrer leurs clients par la suite, encore une fois, dans l'espace pour pouvoir rendre leurs produits. Donc c'est vraiment le concept qu'on est en train de faire. Très bien, on va passer à d'autres photos que nous avons de notre espace donc, de coworking Orbit. Et je disais justement, vous, comment que les gens viennent vers vous? Est-ce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux? Comment que ça se passe? Je te laisse Alors, répondre. Orbit Younes, n'est pas uniquement un coworking space. Donc le nom complet c'est Orbit Coworking and Training Space.
On a en tout 3 activités à notre niveau. Donc le premier, c'est le coworking space. Le second, c'est la formation dans voilà le domaine. Ce que nous voyons, pardon. Oui, voilà cet tout à fait. espace. Donc là, c'est l'accueil. On est en train de voir l'accueil. C'est pas des photos retouchées ou des photos de Pinterest, je rassure. Oui. Voilà, c'est Bon, ce que là, nous voyons. c'est l'atelier de la formation marketing digital. Oui. Voilà, on voit. Donc là, on est en train de voir Fels. En fait, Fels. on est vraiment très au contact des personnes qui viennent à notre niveau. Malgré que on peut dire qu'on a reçu une centaine de personnes, bien plus que ça. Bien plus que ça. Et en fait, chacune, c'est une expérience nouvelle qu'on est en train de recevoir grâce à elle. On est gagnants et ils sont gagnants eux aussi. En fait, on a le concept de la génération co au cœur du changement. C'est une génération collaboratrice, connectée, coopératrice, qui est là pour un changement, Inch'Allah. Et en fait, c'est des personnes qui sont venues pour une formation. Pour revenir à votre question, comment vous marketez Orbit. Et là, c'est à quelle occasion? Là, c'est à l'occasion de Health Prize. C'est un événement international qui vise à aider, à pousser les jeunes étudiants. Donc ça, c'est l'université de vétérinaires qui les pousse à entreprendre sur des projets. La thématique de l'événement, c'était des projets à but non lucratif et qui visent à résoudre la problématique de la faim dans le monde. Donc, soit trouver une solution d'approvisionnement ou de production ou autre. Voilà. De mise en contact entre les producteurs qui ont des produits en fin de vie ou alors on va dire des produits pour les mettre en contact avec les personnes qui vont les utiliser directement. D'accord. Voilà. Des applications, des solutions digitales. Ça, c'est très très intéressant, vraiment bravo. Merci. Quand on voit des jeunes comme vous, on est épanoui, on se dit vraiment c'est formidable. Hein, on n'est pas seul, on est très nombreux. C'est juste qu'on ne les voit pas, on les voit pas beaucoup. On n'est pas une exception. En fait, il y en a beaucoup. On en reçoit beaucoup à notre niveau. Ils n'ont pas la visibilité qu'ils doivent avoir. On est là pour les aider à l'avoir. Et ben nous, on serait ravis de les recevoir, de vous recevoir autant que vous êtes nombreux. Ce serait vraiment un plaisir pour nous de vous avoir dans notre émission. On va essayer on va les contacter. Je compte sur vous en tout cas, je compte sur vous. Merci pour votre aide en tout cas. Vraiment, c'est un plaisir et un honneur pour nous parce que cette émission, c'est la leur. Et voilà, c'est des formations là, c'est quoi exactement? Oui, ça c'est la formation que je donne, moi, une formation d'Excel. Je suis. C'est une formation bénévole. Oui. C'est une formation gratuite qu'on a offerte. Donc l'Excel est un outil qui est nécessaire pour l'entrepreneuriat, pour le management, absolument, pour l'administration, dans tout, dans la gestion de stock, etc. Donc beaucoup de jeunes ne le maîtrisent pas, de moins jeunes non plus. Donc là, on a fait une formation bénévole. C'est très bien. Et vous vivez de quoi? Comment que ça se passe? Vous louez en louant vos espaces aussi, j'imagine que c'est aussi une entrée d'argent. Nous sommes en location. D'accord. Pour le moment, on vit d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Donc on est en train de lancer notre entreprise. Donc comme on dit, la première année, on travaille pour elle, la deuxième année, on travaille pour elle, et à partir de la troisième année, on travaillera pour les deux. Donc pour elle et pour nous en même temps. C'est super. Voilà. Et bien justement, on va voir justement une personne aussi qui est dans le monde de l'entrepreneuriat, qui fait aussi des huiles essentielles, qui s'intéresse beaucoup à ce savoir-faire, au côté bien-être, hein, donc qui est aussi important. Il y a eu pas mal d'expositions aussi autour de toutes ces huiles, ces extraits également. Donc c'est notre cher collègue Enissa Bouzid qui a été à la rencontre de cette personne. Sur la route de Blida, nous sommes allés à Chebli, où se trouve la distillerie de Rwider Lies, un savoir-faire qu'il a appris aux côtés de son père. Alors on a commencé avec la production d'huile essentielle pure et dure. C'était en 2003. On a commencé avec la production notamment de menthe, d'eucalyptus. C'est ce qui était le plus disponible. Et en même temps, on faisait un travail d'identification des gisements sauvages ou bien des différentes plantations pour d'autres plantes. Il y a eu un phénomène très intéressant quand on s'est installé. On a commencé à planter quelques plantes aromatiques et puis quelques arbres pour agrémenter. Donc il y a des bigaradiers, il y a des figuiers, il y a des grenadiers, citronniers, des rosiers évidemment. Et puis petit à petit, tous les gens... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Tous les gens du voisinage ont commencé à ramener des plants de leur jardin. Ils voulaient contribuer, donc on a plusieurs variétés de raisins, plusieurs variétés de nèfles aussi, de pêchers, de rosiers. Des fois, de temps en temps, il y a quelqu'un qui ramène un petit bout une petite branche de rosier qu'il veut planter ici. Les étapes de fabrication des huiles essentielles n'ont plus de secret pour Liès. Aux arômes parfumés, tous les ingrédients sont 100% naturels. Donc on commence par la cueillette et là on a pris un exemple pour démonstration, c'est le géranium rosate. Donc après là c'est une quantité qui va nous permettre de faire juste de l'hydrolat et non pas de l'huile essentielle. Pour l'huile essentielle il faut à peu près, donc chaque panier va prendre 250 à 300 kg. Donc les deux paniers ça nous fait 500 kg environ. Et donc on fait les étapes qu'on a vues. Donc il y a la chaudière qui va injecter de la vapeur dans le corps de l'alambic. Les paniers sont troués, donc la vapeur va passer à travers la plante. Et au niveau des plantes aromatiques, il y a des cellules à huile essentielle, des petites poches à huile essentielle. La vapeur va faire qu'ils éclatent. Et donc la vapeur va entraîner l'huile essentielle qui va monter avec la vapeur, passer par le condensateur ou le refroidisseur, se condenser, tomber dans ce qu'on appelle le séparateur. Donc, le rôle du séparateur est de séparer l'huile essentielle de l'hydrolat. Parce qu'en fait, quand ça descend ensemble.
Ensuite, au niveau du séparateur, il va y avoir une décantation. Pour la plupart des huiles essentielles, elles sont moins denses que l'eau, donc elles vont monter. Et puis il y a un système à l'intérieur où l'huile essentielle va être récupérée d'un côté et l'hydrolat va aller de l'autre côté. Besoin d'agrandir son travail, le producteur est passé à un autre domaine, le monde de la cosmétique. À partir d'un certain moment, le besoin s'est fait de créer des produits à base de ces huiles essentielles. Du coup, on a commencé à faire d'abord des huiles de massage, ensuite des baumes apaisants, ensuite on a petit à petit évolué. On a commencé à proposer des hydrolats seuls. Donc, comme vous voyez là, c'est la lavande, géranium, néroli, mazar. Et puis on a commencé à faire des lotions pour l'acné. Donc c'est un mélange d'hydrolat et d'aloe vera. Puis on a évolué vers les crèmes évidemment. Présent sur le marché local, Ruiterliens participe fréquemment dans différentes expositions organisées au niveau national. Voilà, vous connaissez notre cher chef d'entreprise qui s'est lancé dans les huiles essentielles, Lies, que l'on salue aujourd'hui, n'est-ce pas? On le salue. Il a exposé avec nous, avec ma mère. Oui. Donc, ma mère, comme elle a dit tout à l'heure, elle a une marque de bijoux qui s'appelle le Mandat. Et là, vous portez des bijoux de votre maman? Oui, je porte un bijou de ma mère. D'accord. Je peux dire un peu plus, c'est un taillisme, on en a chacun un qu'on garde tout le temps sur nous. Là, c'est de la labradorite, c'est une pierre semi-précieuse. Oh là là. Qu'elle travaille avec du cuivre. C'est très beau. Qui est entièrement fait à la main, ni code, ni soudure, et qui actuellement a commencé à former dans ce domaine. Dans la bijouterie artisanale. En fait, la technique qu'elle utilise, c'est une technique ancestrale qui s'appelle du wire wrapping, c'est la technique de tissage de cuivre. C'est la première technique qui a existé dans le monde. Voilà. D'accord. Avant la soudure, la ciselure et là, elle est en train d'essayer de transmettre sa connaissance. Son savoir. C'est pratiquement la seule qui travaille les bijoux de cette technique-là. Mais écoutez, c'est super. Alors, vous connaissez tout le monde, vous recevez beaucoup de personnes. Vous êtes aussi jumeaux et vous la faites à tout le monde depuis votre maternelle jusqu'à l'obtention du diplôme. Vous avez fait des études en mécanique, c'est ça? En mécanique énergétique. Mécanique énergétique. Vous avez été binômes l'un de l'autre. Tout à fait. Oui. Donc, et vous disiez qu'on vous les avez rendus fous. On n'arrivait pas à vous reconnaître. Tout à fait. En fait, avant, on essayait de cultiver un peu la différence. On a chacun sa personnalité. Oui. De toute manière, même si on se ressemble physiquement, on est très différents dans nos compétences, on est très complémentaires. Oui. En fait, franchement, lui, il maîtrise beaucoup plus le management, la gestion. Et il a géré une école de formation pendant 3 ans. Donc, il maîtrise beaucoup plus que ça. Et moi, j'étais plus dans la communication et le marketing. En fait, ce qu'on a fait, Orbit, c'est juste la concrétisation de nos 2 compétences qu'on a mis en lien ensemble pour pouvoir ouvrir Orbit et aider les autres. Et ça se passe bien chez Orbit en ce moment? Ça reprend, oui. Super. Il faut savoir qu'on a ouvert le 18 janvier 2020, juste avant le Covid. Oui. Et on a refermé le 19 mars. Donc actuellement, on reprend. Surtout qu'on nous a laissé reprendre la formation uniquement en décembre dernier, il y a 1 mois et demi. Ça a du mal à reprendre, on peut le dire. La formation a beaucoup de mal à reprendre. Les gens ont beaucoup peur de se regrouper. Bien qu'à notre niveau, on a fait attention à bien sûr respecter toutes les distances de sécurité et toutes les règles avec la distanciation entre les chaises. Mais ça reviendra tout doucement. On le sait que ça reviendra. Et si je peux me permettre, en fait, c'est par rapport au domaine d'activité. Je pense qu'on a été un peu avant-gardiste. On a 3 pôles à Orbit, donc 3 secteurs d'activité. Le marketing, donc la communication digitale pour les marques et les entreprises. Donc on gère les réseaux sociaux Tawaham. On a la formation et le coworking. Donc c'est le fait d'avoir ces 3 aspects-là qu'on a pu survivre durant le corona. Bien sûr, je comprends. Le coworking qui regroupe, c'est arrêté. La formation qui regroupe, c'était arrêté. Et la communication, en fait, c'était le boom de la communication. Et c'est en fait, si je puis dire, l'avenir la sauvetage qu'on a eu. Oui. Je comprends parfaitement. Et l'avenir de toute société, entre parenthèses. Oui.
tout à fait. C'est de communiquer, de savoir communiquer, d'être très présent aussi. On peut même aller un peu plus loin. En fait, actuellement, ce qu'on dit, c'est que si on n'existe pas sur les réseaux, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on n'existe pas. Et c'est vrai parce qu'en fait, la recherche maintenant se fait directement sur Google, sur les réseaux. Si on a besoin de quelque chose, on rentre directement dessus pour s'informer. Et si on n'est pas dessus, les gens ne vont pas forcément nous trouver. Voilà. C'est clair, c'est clair. Ben, écoutez, c'était un plaisir, hein, mes amis, de vous avoir reçus. Orbit, on souhaite une longue vie et puis plein d'autres choses qui se tourneraient autour d'Orbit. Voilà. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à nous présenter aussi vos amis. De toute façon, je passerai vous voir avec beaucoup de plaisir à Orbit et échanger avec vous et rencontrer ce staff magnifique. Merci beaucoup. Et on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Voilà, vous venez quand vous voulez. En tout cas, ce sera toujours un plaisir. Et là, on va laisser partir. On va laisser partir nos amis en écoutant une très belle chanson de Sami Djezairi. On salue vos parents et votre maman plus particulièrement. Si elle nous suit cet après-midi, elle s'appelle comment? Souhila. Souhila. On t'embrasse. À bientôt. Sami Djezairi. وفهمت انك تهواني قابلتيني بنظرتين تبسمة ورموش العين مسكين صدقهم الاثنين صبر علي الوحيد وحزين قبلتيني بنظرتين تبسمة ورموش العين والمسكين صدق الاثنين
صبر علي الوحيد وحزين Retour dans notre émission. Encore une fois, ravi de vous retrouver. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ont pris le train en marche, on vous dit marhaba bikoum, ravi de vous retrouver dans notre émission Notre Algérie en direct de Canal Algérie. Toujours avec cette ambiance de Qahwat al-Asr, avec toujours de bons gâteaux traditionnels de notre cher ami Hadjira Khiyar, qui à chaque fois vient avec de très bonnes choses pour nous faire aussi présenter, et pour vous surtout, amis téléspectateurs, toutes ces bonnes choses. Avec nous, justement, un jeune. Aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de personnes qui innovent, qui sont dans le beau, et toutes ces bonnes choses, on vous les offre à partir d'Alger. Vous qui êtes seul cet après-midi, qui avez peut-être le cœur serré, توحشتوا البلاد, توحشتوا العوايد, توحشتوا ريحة البلاد, toutes ces choses, sachez que c'est dans notre émission Notre Algérie, on se fait un plaisir de vous offrir toutes ces senteurs à partir de ce plateau avec nos invités. Alors, Amine qui nous vient, Hassan qui nous vient de Hassan Bentabet qui nous vient d'Oran. Marhaba, comment allez-vous Hassan? Merci beaucoup pour l'invitation. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Hassan Bentabet a fait pratiquement une bonne partie de sa vie. Il est champion, il a été champion d'Algérie en équitation. À maintes reprises. À maintes reprises. Je l'ai fait 2 fois. Et une fois, j'ai fait vice-champion. Et le dernier championnat, j'étais 3e. Mais cette fois-ci, je suis venu parler de la musique. Et cette fois-ci, vous êtes venu pour parler de musique. Voilà. De musique. Vous êtes un passionné de musique. Ça vous colle dans la peau. C'est quelque chose qui vous passionne. Vous avez fait des études. Pour faire plaisir à vos parents. Vous êtes nombreux à venir ici et à nous raconter pratiquement la même histoire. Vous faites des études pour faire plaisir à vos parents, puis après vous passez à autre chose. Après, c'est question de choix. On se retrouve mieux sur des projets qu'on voit, comme la musique par exemple. Moi, je me suis retrouvé plus dans la musique, parce que c'était un truc que j'aimais bien. J'étais dans la passion, dans le sport avant, dans l'équitation. Après, je suis passé vers la musique. Et c'est un truc que je me suis retrouvé plus. Mais l'équitation, vous n'avez pas quitté l'équitation? Non, je fais toujours. J'y suis toujours. Mais là, j'ai mis un peu de temps pour la musique. Oui, bien sûr, un petit break. Voilà, en quelque sorte. Un petit break pour... Vous habitez Oran, vous êtes d'Oran. Oui, exactement. On salue toute votre famille. Merci. Et on salue tous nos amis d'Oran. Et on félicite encore une fois l'ouverture du Centre des Arts Yasmine à Oran, qui a ouvert ses portes. Notre ami Lies Khelifati, on le félicite parce que franchement, c'est une très belle initiative qui a été faite par monsieur Lies Khelifati, puisque j'y étais et j'ai assisté à l'inauguration. Et ça fait chaud au cœur de voir comme ça des personnes qui investissent de leur temps, de leur argent et qui lancent des projets aussi beaux que ce beau Centre des Arts Yasmine à Oran. Voilà, Oran commence aussi à renaître aussi, à reprendre du poil de la bête, comme on dit, par quelques activités. Voilà, exactement. Et à l'arrivée de 2022 aussi, avec les Jeux méditerranéens, absolument. Oui, surtout en 2021. Voilà. C'était prévu en 2021, mais là, je pense que ça a été retardé. En 2022, absolument. Voilà. Alors, on disait, vous avez écrit, c'est vous qui avez écrit avec vos 2 petits frères, les textes de votre... Boumediene Houari. Oui. Donc c'est une chanson que j'ai faite. Mon nom d'artiste en fait c'est Ben H, c'est pas Hassan Bentabet, comme ça si les gens cherchent. Oui. Et voilà. Donc mon nom d'artiste c'est Ben H. Donc j'ai sorti un single qui s'intitule Mi Amor, qui est maintenant sur YouTube, sur la page YouTube de Kinart Productions, qui s'intitule Mi Amor. Donc c'est un son que j'ai écrit avec mes 2 petits frères. Ouais. Voilà, qui a été arrangé par Freddy P. Donc, je ne sais pas si on aborde le clip, on parle du clip? Oui. Donc, le clip, c'est un clip qui a été produit par Kinart Music Production et qui a été réalisé par Sabbar Youssef. Donc, c'est un clip qui parle, enfin, c'est une chanson qui parle d'amour. Oui. Et voilà, on a fait un clip qui reflétait un peu l'amour et on a fait un peu les hauts et les bas de l'amour, si on peut dire ça. Et voilà. Donc, on va voir le clip, n'est-ce pas? On y va? On y va. Commençons ce journal avec un flash spécial. En effet, nous venons d'apprendre qu'après de longs mois de traque et d'investigation à travers tout le pays par nos services, la personne qui avait mis en danger toute la nation vient d'être arrêtée très tôt ce matin par nos forces spéciales. Ma chérie, je suis dingue de toi, je ne vois pas
vie sans toi, moi l'homme décide. J'ai fait mon choix. T'es là dans les hauts et les bas. Et les jaloux on se tape des barres. T'es la mienne, y'a plus de débat. Je te veux depuis le départ. Mi amor, mi amor. À la vie, à la mort. Y'a le côté à la mort. بنت عليك انت يا mi amor, mi amor. À la vie, à la mort. Y'a le côté à la mort. بنت عليك انت يا. On finit encore dans le merco. Plein d'oseilles pour les marquer. On doit faire face à nos blèmes pro. Parce qu'on se fait toujours remarquer. YSL, on va dévaliser. J'prends des ailes quand je suis avec toi. Tous tes rêves, je vais les réaliser. Baguette magique au bout de mes doigts. Mi amor, à la vie, à la mort. يا الكبدة يا الأمور. هبلت عليك انت يا mi amor, à la vie, à la mort. يا الكبدة يا الأمور. هبلت معاك انت يا. Ton amour devient néfaste. Il détruit tout ce qu'on a bâti. Notre page, moi je l'efface. Tu cumules des fautes, je t'ai averti. Toi et moi c'est mort. Oublie-moi, je t'en prie. Je pense que j'ai eu tort de te donner ma vie. Voilà, donc un petit extrait. Nous allons revenir dans quelques instants à votre clip, connaître un peu plus. Donc, vous disiez que c'est quand même un travail que vous avez fait. Vous avez pris beaucoup de temps, j'imagine. Donc c'est un travail qui nous a pris 3 mois de préparation pour 5 jours de tournage. Oui. Donc je tenais vraiment à remercier à toute l'équipe qui m'a aidé à réussir ce projet, à le sortir et à voir comme ça, à permettre à Youssef de réaliser ce qu'il a fait. Oui, oui. Et je tenais à saluer aussi les 2 actrices qui ont tourné avec moi, Oui. Shahrazad et Dunia Benzaoui. D'accord. Du coup, voilà. Oui. Et là, aujourd'hui, le fait de... Est-ce que vous avez vraiment envie de vous lancer carrément que dans le chant ou ce serait un plaisir, un hobby? Comment vous vous voyez vous vous projetez comment dans votre avenir? Nous, en fait, moi, j'ai proposé voilà ce que je sais faire, ce que j'ai pu faire, Oui. le projet que j'ai fait. Après, c'est au public de juger. Oui. Si le public trouve que c'est vraiment un truc que je fais bien, que Vous je dois avez un peu continuer le style de la voix de Soul King. Un peu. Hein? On vous l'a déjà dit ou pas? Vous avez un peu le timbre de la voix, un peu comme ça, la Au dernier façon passage, d'être. on me l'a dit aussi. Au dernier passage, on me l'a dit. Ouais. Mais après, voilà, je sais pas comment vous dire. Et là aujourd'hui, puisque on profite que vous soyez aussi parmi nous, vous faites votre tournée, vous sortez, vous avez fait beaucoup de plateaux, télé, radio, etc. Vous présentez votre travail. Est-ce que c'est simple de pouvoir, un jeune comme ça, c'est votre premier clip, c'est votre première chanson carrément, c'est ça? Ouais, c'est la première. Est-ce que c'est simple d'avoir cet accès aux médias? Disons que c'est un peu dur. Donc c'est pour ça que je tenais à vous remercier vous aussi de donner la possibilité aux jeunes de parler comme les 2 jeunes qui étaient là. Oui, c'est aussi l'objectif de notre émission. Hein. C'est un peu dur au départ. Donc même nous, le coup de promo qu'on avait préparé, avec la mort de Rim Razeli, donc on a été décalé, on a eu plus de difficultés. Donc on avait déjà des difficultés étant débutant, mais ça a rendu le truc un peu plus difficile. Oui. Donc voilà. Et là, donc vous êtes sur, ça y est, votre clip est sur YouTube? Oui, il est sur le net. Il est sur le net depuis? Sur Kinart Productions. Il est sorti hier à 16h. Oui, il a été partagé par plusieurs personnes, je tenais à les remercier aussi au passage. Ça nous donne un peu plus de visibilité. Et là, aujourd'hui, donc, je vous disais, est-ce que vous voulez rester réellement dans ça, passer à autre chose, vous réalisez votre vœu? Comme je vous ai dit, si je vois qu'il y a un bon retour, et que le public vraiment suit ce que je fais et apprécie ce que je fais surtout, je vais continuer. Mais après, si le public n'apprécie pas vraiment et que voilà... Mais si vous êtes convaincu de ce que vous faites aussi, c'est important d'aller jusqu'au bout de Moi, je suis convaincu. Si je ne l'étais pas, je n'aurais pas
donner trop de temps comme ça, 3 mois ou 4 mois de préparation pour faire un projet comme ça. Ouais. Parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Si ça réussit, ça va me donner encore plus envie de continuer. Oui. On va reprendre votre clip, mais pas pour l'instant. Entre-temps, on va découvrir le travail de notre cher collègue Feriel Hamdi, qui, elle, nous parle aussi, a fait un reportage sur les portes de la Casbah qui font partie d'un patrimoine. C'est un travail très, très, très bien fait, comme sait le faire notre cher Feriel Hamdi, qu'on va découvrir ensemble. Au fil de mes balades à travers les dédales de la Casbah d'Alger, je suis tombée sous le charme des portes des maisons qui ont traversé les siècles. Mais ce qui m'a attiré le plus, c'est les différents modèles d'heurtoirs qui ornent ces portes. De véritables joyaux du patrimoine algérois. On le retrouve un petit peu dans les palais, dans les grandes maisons, les manoirs, etc. Et bien sûr, petit à petit, il est descendu vers l'Andalousie et on le retrouve vers le 15e, 16e siècle. On retrouve un petit peu l'heurtoir mauresque, typiquement mauresque. Il y avait plusieurs modèles, mais le plus connu, c'est celui d'une main portant une pomme ou sans pomme, portant une bague ou pas. Le heurtoir, appelé à Alger un nah, est une pièce de métal composée d'une partie fixe à laquelle s'agence une partie mobile, destinée à frapper sur la première pour demander l'ouverture d'une porte. Nous avons un modèle de heurtoir. Tout à l'heure, je disais que l'origine de l'heurtoir algérois vient de l'Andalousie. C'est après la chute de Grenade. Donc, les Andalous sont installés à Alger, mais pas uniquement à Alger. On le retrouve aussi à Tlemcen, on le retrouve un petit peu dans les grandes cités, les anciennes cités. Mais ici à Alger, le modèle le plus répandu, c'est le heurtoir avec une main. Mais on retrouve aussi d'autres modèles, et nous avons ce modèle qui vient de la région de Tlemcen. Bien sûr, à l'origine, il est andalou, donc on le retrouve un petit peu à Tlemcen, on le retrouve aussi dans les ports de Marrakech, au Maroc, voilà. Ils sont fabriqués de différentes formes: anneaux, mains, marteaux, en fer, bronze, cuivre ou en bois. Il faut savoir que les heurtoirs sont apparus dès le XIe siècle en Europe et ont été introduits à Alger par les Andalous après la chute de Grenade au XVe siècle. Mais la forme la plus connue est celle de la main qui symbolise chez les musulmans l'accueil. Cette forme qu'on retrouve le plus souvent sur les portes de la Casbah. Plusieurs modèles existent à la Casbah, avec 3 situations constatées et 3 symboliques différentes. Monsieur Benhouhou nous en parle. D'abord, nous avons des heurtoirs où on ne trouve aucune bague. Donc la main n'a aucune bague. On appelle ça la main de Marie, Yid Maryam. Donc c'est Marie l'Adra, Maryam l'Adra, donc elle ne s'est jamais mariée, donc elle ne porte pas de bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des chrétiens. Donc il suffit juste de regarder pour savoir que ça c'est une maison habitée par des chrétiens. Lorsque le heurtoir, la main porte une bague dans l'annulaire, comme dans ce cas-là. On appelle ça Yid Fatma. La main de Fatma, bon, Fatma, c'est la fille du prophète, elle était mariée, donc elle porte une bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des musulmans. Et lorsque la bague se retrouve dans le majeur, donc on appelle ça la main de la juive, Yid Lihudia. Donc, si on voit la main comme ça, avec la bague ici, ça rappelle la ménorre, qui est le chandelier aux 7 branches, symbole des Juifs. Donc la maison est habitée par des Juifs. Le nah ou heurtoir,
a donné chez les Algérois une expression drb nah que beaucoup de personnes utilisent pour demander de fermer les yeux sur quelque chose, mais sans savoir exactement le lien entre nah et fermer les yeux. Voilà, toujours, je disais, un beau reportage de notre cher ami Friel Hamdi lié aux portes, à l'histoire des portes et de l'heurtoir, justement. En tout cas, merci et bravo encore une fois pour ce beau travail, Friel Hamdi. Avec nous, notre ami qui est aussi parmi nous et on se fait un plaisir de l'avoir et de partager avec lui ce moment. Je le disais tout à l'heure, il nous vient d'Oran. Il est aussi passionné par la musique et aussi les sports équestres, l'équitation. Vous êtes aussi donc quelqu'un qui vous intéressez beaucoup à la chanson, au texte et aux arrangements, donc le monde du chant vous interpelle. Vous avez aussi une voix qui est pas mal du tout et aujourd'hui vous avez sorti votre premier clip. Pour vous c'est quand même vous avez gagné une bataille, oui. Pas la guerre mais une bataille. Une très grande bataille. Oui. Ouais. C'est comment dire, c'est vraiment émouvant. Quand on réussit à faire un truc qu'on aime, et on réussit à le sortir et que les gens puissent le voir et tout, c'est vraiment un bonheur absolu. Vous n'avez pas pensé à faire une sorte de rencontre avec la presse pour présenter votre travail? Non, pas encore. J'imagine avec le Covid, ça a été un peu... C'est un peu dur avec les règles sanitaires et tout, c'est un peu dur. C'est pas évident. Pour l'instant, on se fie un peu au passage qu'on peut avoir à la télé et sur les réseaux sociaux surtout. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui les réseaux sociaux vous aident? Il y a une présence, il y a réellement... Il y a vraiment une présence de jeunes sur les réseaux sociaux et de personnes avec de l'âge et tout. Donc oui, ça nous sert sur la promo. Ça peut vraiment rapporter un bon retour. Est-ce que vous avez sollicité les organismes étatiques en matière de culture pour, pourquoi pas, la présentation de votre travail, tels que l'ARC, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, ou l'ONCI, ou l'établissement agriculture? Moi, je pense qu'il faut vraiment déjà marquer son truc, vu que c'est mon premier single. Donc, je dois déjà marquer ma présence. Et après, je pourrais passer... Et déjà, le fait que vous ayez ce genre de personnes dans votre compagnie, ils sauront si c'est bon ou pas, et puis vous orienteront, vous perdrez moins de temps. Donc, mais après c'est dans ce domaine, dans le domaine de la musique, après, c'est au public de juger. Oui. Donc, c'est le public qui valide vraiment, parce qu'on ne peut pas savoir. Après, chacun a ses goûts musicaux, Donc, quand on sort un truc, on a besoin d'avoir du retour du public pour vraiment voir si c'est un truc plaît ou ne plaît pas. Un large public, quand je dis. Quand je parle de public, donc je dis un large public. Oui, oui. Donc, très bien. Voilà. Alors, on va justement revoir votre clip avec beaucoup d'intérêt et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Il détruit tout ce qu'on a bâti. Notre page, moi je l'efface. Tu cumules des fautes, je t'ai averti. Toi et moi c'est mort. Oublie-moi, je t'en prie. Je pense que j'ai eu tort de te donner ma vie. Oh mi amor, c'est pas la vie, c'est la mort. Ni le capitaine ni la mort. Rero Elia. Oh mi amor, c'est pas la vie, c'est la mort. Ni le capitaine ni la mort. Rero Elia. Seul, je noie ma peine. Je vois la fin. J'ignore ses appels. Très tôt ce matin par nos forces spéciales. La célèbre et non moins dangereuse espionne Georgina est enfin hors d'état de nuire. Nos reporters se sont déplacés sur les lieux. Nous y reviendrons dès que nous aurons plus de détails. Et voici le sommaire du journal. Voilà, donc oui,
La fin est très symbolique. C'est vrai que c'est, il y a toujours cet espoir. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à voir la fin, je ne sais pas où je devrais voir. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à voir la fin, je les pousse à voir sur Kinart Production sur YouTube. Ouais. Donc là, on voit un peu, c'est un peu un style de film, voilà, comme dans les films un peu américains, espionnage. Exactement, et voilà, donc c'est pas mal. Oui, je trouve que vous avez l'imagination fertile. Hein. Vous êtes inspiré de pas mal de films hein, que l'on voit dans les séries étrangères. Et aujourd'hui, donc, je disais, pour pouvoir monter donc un clip, se lancer, vous avez été aidé par vos parents, vous avez été soutenu, comment ça s'est passé? En fait, pour le travail technique et tout, c'est toute une équipe technique qui travaille au sein de Kinart Production, parce que ça reste ma boîte de production. Voilà, donc c'est toute l'équipe qui a travaillé fort en ayant des sponsors, des trucs, pour pouvoir faire un truc, enfin un clip comme celui-là. Et c'est vrai que qu'il faut beaucoup de travail et beaucoup de temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec nos invités, qu'il faut avoir beaucoup d'amour pour ce que nous faisons, beaucoup de temps, et il faut avoir les finances aussi pour pouvoir lancer un clip, monter. C'est pas toujours évident pour un jeune. Donc souvent vous êtes soutenu par les parents qui vous accompagnent à chaque fois. La famille, il y a la famille, il y a les sponsors, il y a... Quand on veut faire quelque chose, on réussit toujours à la faire. Donc on trouvera toujours le moyen, on se débrouille, on fait voilà, à gauche, à droite et on peut trouver les personnes qui peuvent nous aider aujourd'hui. C'est plus la famille, les amis qui soutiennent. Là, il y a plein de personnes, qui sont derrière. Il n'y a que moi qu'on voit dans le clip. Mais il y a tellement de personnes. Vous faites tout, vous êtes comédien, chanteur. Il n'y a que moi qu'on voit dans le clip. Mais derrière moi, il y a une très grosse équipe. Et c'est une équipe faite de jeunes. Que des jeunes. Donc chacun il débrouille quelque chose. Par exemple, là, je suis chez vous ici. Donc il y a des jeunes qui sont en train de chercher des trucs pour la promotion, pour des potes, des amis. Je tenais vraiment à remercier aussi pour le... Eh bien, écoutez, ça nous fait plaisir de vous avoir aussi parmi nous, hein. Notre cher Hassan Ben Tabet, et on vous souhaite plein succès dans ce que vous faites. Encore une fois, on ne cesse de remercier bien sûr notre émission, comme vous le savez, elle est en direct et on remerciera jamais assez notre ami, donc je le disais à chaque fois, Hadjira Khia, qui tous les dimanches est parmi nous, vous le savez, par sa présence, c'est un moment de convivialité. Vous savez, c'est une émission familiale où on reçoit... Avec les gâteaux traditionnels. Voilà, exactement, les gâteaux traditionnels. Nous avons aussi toute cette spécificité qui fait un peu Rawat al-Asr. C'est une façon de recevoir nos invités et également de mettre, j'allais dire, cette ambiance à tous nos invités spectateurs qui nous suivent à l'étranger, parce qu'ils sont très nombreux, et en Algérie aussi, parce qu'il faut savoir aussi qu'on est aussi très suivis dans notre émission. Alors, ce sont des gâteaux que l'on propose à chaque fois, qui sont aussi liés à notre patrimoine, nos traditions et coutumes, et que l'on vous propose à chaque fois avec notre cher ami Hadjira Khia, la rose magique, Al Mouradia, le golf. Et on vous salue tous, vraiment tous. Alors, si vous avez envie de transmettre un message aujourd'hui à tous ceux qui nous suivent, ce serait quoi? Aux jeunes et moins jeunes, hein? En tant que jeune artiste. Je n'ai pas très bien compris ce que vous me demandez. Oui, c'est-à-dire que ce que vous souhaiteriez transmettre à ceux qui ont envie de faire des choses comme vous et qui n'osent pas, qui doutent d'eux, par exemple. Il faut vraiment oser. Parce que la seule chose pour pouvoir atteindre son but, c'est d'oser et de le refaire, de tomber, de le refaire. D'être déterminé. Voilà, être vraiment déterminé. Ouais. D'être vraiment déterminé. Voilà, nous on va se dire au revoir dans quelques instants. Hein, notre émission d'aujourd'hui, avec toutes ces belles personnes que nous avons reçues. Souvenez-vous, nos amis de l'huilerie Barlia, et également Asliya, et puis nous avons aussi reçu nos jeunes de Orbit, et sans oublier encore notre jeune qui est parmi nous, Hassan Ben Tabet. Et on voulait finir avec une très belle chanson, d'une chanteuse qui est partie trop tôt. Hein, elle est partie trop tôt. Il s'agit de Zoleikha, qui est originaire des hauts plateaux de l'Est algérien, qui avait marqué son... Vous connaissez la chanteuse Zoleikha? Non. Non.
Voilà, donc c'est une chanteuse qui a chanté dans le terroir, le patrimoine, notamment de la région de l'Est algérien, des hauts plateaux de l'Est algérien, et qui avait marqué par sa belle voix, chaude, sa voix qui avait mis beaucoup, beaucoup d'émotions. On va peut-être écouter un petit extrait, c'est possible? Hein? Donc, un petit extrait, on se retrouve juste